Ces derniers temps, il y a des chansons qui explosent partout sur TikTok. Tu les entends en boucle, tu les vois dans des edits, tu les vois dans des vidéos ultra esthétiques. Sauf que parfois, elles ne datent pas d'hier. Elles ont peut-être 20 ans, 30 ans, 40 ans, même parfois plus. À l'époque, ces sons passaient sur vinyle et aujourd'hui, ils sont remixés par des jeunes qui étaient pas nés à l'époque où ces sons sont sortis. Et même, ça se trouve, les parents non plus. Et vous allez me dire, oui, mais c'est trendy et tout, mais nous, on n'est pas trop sur TikTok, donc peut-être qu'on connaît pas gna gna gna. Vous allez voir que même si vous étiez pas forcément sur TikTok ou même sur Instagram ou des choses comme ça, vous avez entendu ces sons revenir 20 ans, 30 ans, 40 ans après. C'est sûr et certain. Et ça va être tout simple parce que je vais parler de 3 sons dans cette vidéo et dès que tu vas entendre la musique, tu vas reconnaître. Et surtout, je trouvais ça super intéressant de comprendre comment un simple TikTok aujourd'hui peut ramener un hit du passé au top des charts. Et je vous propose de commencer par le tout premier son, Dreams de Fleetwood Mac. Nous sommes en 1977 et le groupe s'apprête à sortir un album qui deviendra l'un des plus grands succès de toute l'histoire du rock, Rumours. À ce moment-là, Fleetwood Mac, c'est une bombe à retardement. Stevie Nicks et Lindsey Buckingham, couple à la ville comme sur scène, viennent de se séparer. Christine McVie et John McVie, bassiste et claviériste, divorcent eux aussi. Et le batteur Mike Fleetwood, lui aussi, de son côté, il n'est pas relié avec quelqu'un du groupe, mais va vivre aussi une séparation. 5 personnes dans le groupe, 5 qui divorcent. L'ambiance est à son paroxysme. Et malgré tous ces drames personnels, ils continuent d'enregistrer ensemble. Et ce qui est même plus fou, c'est que c'est justement cette tension émotionnelle qui va nourrir cet album. Sorti en février 1977, Rumours devient rapidement un phénomène mondial. L'album reste numéro 1 du Billboard 200 pendant 31 semaines consécutives et demeure dans le classement américain plus de 500 semaines. Je vous laisse faire le calcul, 500 semaines, j'ai la réponse, 10 ans. Vous vous rendez compte de 10 ans ce que c'est? Il s'écoule à plus de 40 millions d'exemplaires à travers le monde, se plaçant parmi les 10 albums les plus vendus de tous les temps. Et quand je vous dis ça, c'est à côté de Thriller de Michael Jackson ou Back in Black de AC/DC. Et parmi tous les sons de cet album, il n'y en aura qu'un qui atteindra la première place du Billboard Hot 100, c'est Dreams. Écrite et chantée par Stevie Nicks, Dreams voit le jour dans un petit coin isolé du Studio Record Plant à Sausalito. En quelques heures, elle compose un morceau à la fois doux, mélancolique et désabusé, inspiré de la rupture avec Lindsey Buckingham. Dès sa sortie, Dreams grimpe à la première place des Billboard 100, faisant de Fleetwood Mac un groupe incontournable de la scène pop-rock américaine. Le single se vend à plusieurs millions d'exemplaires et devient un classique des radios des années 80 et 90. Mais voilà, au fil du temps, avec les années 80, 90, 2000, le son était encore un petit peu dans les têtes des personnes qui l'avaient connu à l'époque, mais la nouvelle génération ne l'a pas trop entendu, à part si vos parents avaient, j'allais dire, une bonne culture musicale, mais qu'ils écoutaient, qu'ils ont ressorti ça dans la voiture et tout. Mais sinon, plus trop l'écouter à notre époque, quoi. Mais ça, c'est jusqu'à 2020. Parce que oui, c'est sans compter sur une personne qui a fait percer ce son sur TikTok, Nathan Apodaca. En septembre 2020, celui qu'on connaît sous le nom de Dogface208 sur TikTok poste une courte vidéo. Il descend une autoroute californienne sur son skate, buvant un jus de cranberry avec Dreams en fond sonore. On dirait un peu un camoulox, mais c'est vraiment ce qui s'est passé et je pense que vous vous souvenez de cette vidéo. Rien de fou, vous allez me dire, oui, c'est un mec, bon, la vidéo est assez cool et tout. 100 millions de vues, 15 millions de likes. C'est bon pour vous? En quelques jours, la vidéo devient virale et la musique qui l'accompagne avec. Le morceau explose sur Spotify avec une hausse de 374% des ventes numériques en une semaine. Dreams retourne une deuxième fois le Billboard Hot 100, atteignant la 12e place. Et tout ça, plus de 40 ans après sa sortie. Les écoutes, les streams et tout rebondissent et repartent en millions d'écoutes. Et surtout, l'album Dreams remonte en gros dans le top 10 des albums mondiaux des streams en gros. En gros, il y a un classement des top 50 albums et il est dans le top 10. En 2020, 40 ans après, tranquille. Et ce qui est drôle, c'est que même Stevie Nicks et Mick Fleetwood ont réagi en postant leurs propres vidéos sur TikTok en clin d'œil un petit peu à cette tendance. Et on aurait pu s'arrêter là, mais c'est surtout que l'histoire, elle est belle. L'histoire, elle est vraiment incroyable par rapport au mec qui a fait cette vidéo. Parce que oui, Nathan Apodaca, à la base, c'est un mec qui est né aux États-Unis dans l'Idaho. Et en gros, le gars, il est en galère de thunes. Il travaille dans une sorte d'entrepôt de pommes de terre et il habite dans une caravane, mais sans eau courante, sans électricité. Enfin, c'est chaud, quoi. Et ce qui est beau dans cette histoire, c'est qu'en septembre 2020, malgré le malheur que le mec, sa voiture tombe en panne, et ben Nathan, il se filme en train de skater sur l'autoroute
en buvant genre du cranberry Ocean Spray, donc c'est la marque Ocean Spray, on en reparlera après, et en chantant le Playback de Dreams de Fleetwood Mac. Et la première fois que j'ai vu la vidéo, et je pense que ça a fait ça à tout le monde, en fait c'est tellement bien filmé, il y a un truc où on se dit déjà qu'est-ce qui branle sur l'autoroute, et il y a un côté tellement chill guy, le mec il est à la cool. En plus, quand on connaît l'histoire, qu'en fait, il va au boulot parce que sa voiture est en panne, il est en mode eh bah vas-y, je prends le sketch, je prends l'autoroute. C'est incroyable. Et le mood avec la musique que moi je connaissais un petit peu, mais je pense que beaucoup de gens ne connaissaient pas parce que c'est un carton quand même, elle est super bien cette musique. Et ben il y a ce truc de mec qui glisse. En fait, il y a tout un mood on peut pas expliquer. Et en fait, et ben, quelquefois, c'est une petite recette comme ça, on sait pas d'où ça sort et ça cartonne. Et là, pour le coup, même moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai compris pourquoi ça allait cartonner. Et ce qui est beau dans tout ça, c'est que notre petit Nathan, il comptabilise maintenant plus de 7,5 millions d'abonnés. Et dans tout ça, il s'est acheté une maison et il continue de partager son quotidien à ses abonnés. Ce qui est fou, c'est qu'il a pu complètement changer sa vie grâce à une chanson et une vidéo en général, quoi. Et j'ai des souvenirs que quand la vidéo est sortie, la deuxième ou troisième vidéo qu'il a fait, parce qu'il a refait un petit peu après derrière, il commençait à vraiment prendre des abonnés et les gens avaient découvert son histoire. Et je me rappelle que les commentaires, c'était en mode take the bag, take the money, en gros, prends le sac, prends l'argent, parce qu'on le voyait faire des pubs avec Ocean Spray, le truc de Cranberry, on le voyait passer à la télé et tout, et en fait les gens étaient fiers pour lui en mode vas-y prends l'argent, on sait que c'est la galère pour toi. Donc je me rappelle tous ces messages en mode take the bag, faudrait que je retrouve les commentaires, mais c'était souvent ça qu'ils disaient les gens. Aujourd'hui le groupe il s'est séparé pour de bon, mais Stevie Nicks, elle poursuit sa carrière en solo quand même. Et en 2025 elle a même programmé plusieurs concerts dont des dates côte-tête d'affiches avec Billy Joel, ce qui est stylé. Voilà, ça c'est une info gratuite, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, pour commencer, c'est une très belle histoire. Je trouve que ça se finit bien. En plus, la musique est très cool. Ça met en avant quelqu'un qui a réussi après et derrière en se faisant de l'argent et en réussissant à sortir de la galère. On est content. Petite pause dans cette vidéo pour vous parler du sponsor du jour parce que oui, cette vidéo est sponsorisée par L'Oréal Paris Men Expert. Et honnêtement, ne bougez pas parce que j'en avais vraiment besoin, il faut que je vous raconte quelque chose. Comme vous le savez peut-être, ça fait maintenant 2 mois que je suis au Japon et en arrivant, j'ai regardé des vidéos TikTok, encore une fois TikTok parce que c'est le thème de la vidéo, mais j'ai regardé des trucs de skincare et tout au Japon. Oh, trop bien les skincare et tout. J'en ai essayé une. J'avais 4-5 produits que j'ai mis, ça m'a niqué la peau. Mon cou tout rouge. Ça me grattait, je me réveillais à 3h du matin à mettre de l'eau chaude, j'en pouvais plus, c'était atroce. Et dans toutes ces galères, L'Oréal est arrivé en sauveur et m'a envoyé sa gamme Hydra énergétique. Et je vais pas vous mentir, ça m'a permis de repartir sur des bases et ça va beaucoup mieux. Parce que là au Japon, avec le décalage, parce qu'il faut que je reste quand même en contact avec les gens en France, donc ça veut dire que c'est couché 3h ou 4h, les problèmes de peau plus le manque de sommeil, je peux vous dire que le visage, il prend cher de ouf. Et c'est pour ça que maintenant c'est tout simple, j'ai une routine en 3 étapes, pensée pour combattre les 5 signes de fatigue. La sécheresse, le teint terne, perte de tonus, très tiré et les cernes. Donc première étape, la vitamine C Serum Shot. Donc ça aide vraiment à illuminer et lisser le teint. Ensuite, j'applique le soin hydratant Hydra énergétique 24 heures. Et il garde la peau hydratée toute la journée sans qu'elle finisse grasse. Et la dernière étape, celle que je trouve assez satisfaisante, la bille anti-cerne. C'est rafraîchissant, ça décongestionne direct et ça atténue les cernes. Parce que moi, c'était plus des cernes que j'avais, c'était des portefeuilles. J'allais à la boulangerie, j'avais des pièces, des portefeuilles comme ça. 1,50 €, pas de souci, je dois avoir ça, hop là. Ah bah, laisse tomber au bout d'un moment. Donc, du coup, voilà, c'est la routine que j'ai maintenant et je suis reparti sur des bases vraiment efficaces. Ça dure 1 minute, c'est une routine en 3 étapes et c'est efficace de ouf. Bon, par contre, les gars, faut dormir aussi. Moi, je sais qu'il faut que je fasse pareil, il faut que je prenne note. Mais par contre, depuis que j'ai commencé la routine, je vois vraiment une différence entre avant et après. Si vous voulez tester, je vous mets toutes les références de la gamme Hydra énergétique dans la description. En tout cas, merci beaucoup L'Oréal Paris Men Expert de pouvoir sponsoriser cette vidéo. Ça aide à développer la chaîne, donc merci énormément. Et puis, je vous propose qu'on continue la vidéo. Deuxième musique. Le groupe Edison Lighthouse est un groupe britannique formé à Londres en 1969. Et en novembre de cette même année, ils enregistrent le single Love Grows, Where My Rosemary Goes. L'accent est dégueulasse. Et si ça vous dérange pas, durant toute cette partie-là, je vais juste dire Love Grows. Mais on mettra en texte en dessous When My Rosemary Goes. Ah mais c'est bon mon frère. Et donc oui, excusez-moi avec mon accent dégueulasse, en gros, Love Grows sort en janvier 1970. Et puis c'est comme d'habitude un succès directement, et il reste pendant 5 semaines dans le top des charts UK. Et il atteint même la 5e place du top 100 Billboard aux États-Unis au mois de mars 1970. Alors avec cette musique, on est plus sur un style soft, pop rock, bubblegum, typique de l'époque. Alors bubblegum, c'est vraiment, il y a des trucs qui s'appellent comme ça, c'est pas moi qui fais le mec en mode ça explose, non, c'est bubblegum, ça existe vraiment. Très lumineux, très flower power,
je parle un peu comme un bobo, mais il y a un peu ce côté hippie, innocent, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En plus, l'instrumentale, elle est douce, elle est joyeuse, et elle est surtout ancrée dans une vibe wide and free, comme on dit là-bas, qui correspond parfaitement à l'ouverture du morceau. Et bon, malheureusement, enfin pas malheureusement, parce qu'ils ont quand même fonctionné, mais ce groupe, on peut dire que c'est un one hit wonder, ce qui veut dire qu'en gros, ils ont fait qu'un son qui a cartonné, et après, ils ont plus rien fait. Ils ont fait encore des petits sons qui ont un petit peu marché par-ci par-là, mais les one hit wonder, c'est vraiment un énorme succès. Et après, merci, Rolompi Bari, ciao tutti. Ce qui est intéressant, c'est que les paroles, notamment le passage She ain't got no money, how close I can find it, her heart is gonna ride and free. Je parle musique, je suis pas chanteur à la base. Bah en gros, ce texte dresse un portrait très bohème, très libre, presque cinématographique d'une personne naturelle et attachante. Et ce que je viens de vous dire là, ce détail, il est très important pour comprendre la suite. Parce que qu'est-ce qui fait que dans cette vidéo, on reparle de cette musique, on pourrait en parler d'autres, alors qu'elle est sortie en 69 et que maintenant tout le monde s'en branle? Bah non, tout le monde s'en branle pas. Parce qu'elle est ressortie sur TikTok, mon pote. Parce qu'entre le 25 décembre 2021 et le 3 janvier 2022, donc 52 ans depuis la sortie du son initial, la musique va cumuler plus de 2,7 millions d'écoutes. Ce n'est pas fou tout ça? Alors qu'elle en comptait pas plus de 100 000 ou 150 000 10 jours avant. Si on fait les calculs, on est sur une hausse en une semaine de 1500%. C'est énorme. On sait pas. J'ai fait mes recherches, je sais pas qui en premier a relancé ce son. Mais il a trouvé une façon trendy de le faire avec les paroles, parce qu'il a essayé de comprendre les paroles. Enfin, c'est pas qu'il a essayé de comprendre les paroles, c'est juste qu'il a fait une vidéo reliée aux paroles. She ain't got no... Vous rappelez des paroles, je vais pas le chanter deux fois. She ain't got no money. Mais en gros, l'utilisation du morceau repose sur un concept ultra simple. En gros, la trend de cette vidéo, c'est on filme quelqu'un qu'on adore, donc un ami, un crush, un parent, un chien, un dauphin, tout ce que vous voulez, et la chanson sert de narration. Donc les premières paroles qui sont très imagées collent parfaitement avec cette vidéo, un peu genre on lui donne un truc good vibes, on l'aime bien et tout. Et il y a un côté où la personne apparaît mignonne, lumineuse, attachante, il y a un truc un peu hors du temps. Et c'est ce que la Gen Z adore. On dirait que je dis ça comme si moi j'avais 50 ans et que je découvrais un truc. Ils adorent ça, eux. J'en fais partie aussi. Mais c'est ce qu'ils aiment. La simplicité, filmer des bons moments et dire regardez, peut-être qu'il n'a pas d'argent, mais il a un sourire. Enfin, je sais plus si c'est ça les paroles. Mais il y a un truc en mode, ça aurait pu être une autre chanson, mais c'est juste que ces paroles sont bien tombées et qu'il y en a un qui l'a fait, puis un deuxième, puis un troisième. Ah, c'est cool, 1 million, 2 millions, 27 milliards de vues. J'abuse peut-être un petit peu sur TikTok. Enfin, c'est un effet boule de neige, quelquefois j'essaye de comprendre. J'essaye de comprendre, mais d'où ça vient, quoi. Et il faut préciser une chose, c'est que je pense 95% des gens qui ont popularisé cette musique en 2021-2022 ne la connaissaient pas de base. Et tout ça, ils le vivent comment, Edison Lighthouse? Eh ben, ils sont ravis. Ils ont aujourd'hui 80 ans passés et leur site officiel indique qu'ils continuent à se produire en live au Royaume-Uni et en Europe. Il y a aussi une petite info qui est bon à savoir, c'est que suite au succès de Love Glow sur TikTok, le groupe a travaillé avec l'une des maisons de disques avec laquelle il travaillait à l'époque pour sortir une nouvelle version de ce titre. Eh, pas con, ils l'ont senti, ils l'ont senti. Mais j'aurais fait pareil, c'est très bien, messieurs, dames. Pour les petits-enfants, ils ont 80 ans, ils peuvent encore kiffer. Mais c'est pour les enfants, les petits-enfants, allez, régalez-vous. Et donc en gros, ce refrain, cette musique, elle est souvent utilisée pour accentuer un moment encore plus doux ou plus poétique dans les vidéos. Un sourire, un geste tendre, un regard caméra, ou même un coucher de soleil. Et c'est là que la musique révèle toute sa forme. Elle transforme de simples images en une petite scène de film vintage. Et ce qui est fou, c'est qu'on a beau critiquer les réseaux sociaux et trucs comme ça, et cette nouvelle génération, ils s'accaparent des sons, ils en font quelquefois des trucs cool. Moi, je sais qu'il y a des trends. Par exemple, cette musique-là, quand je suis tombé dessus, j'aimais bien regarder les vidéos parce que c'était un truc good vibes, où ils filmaient leur petit chien qui s'amusait, il y avait des trucs drôles, ou alors un grand-père qui était un peu foufou. Moi, je trouvais ça cool. Et j'étais en fait, de réutiliser ces sons 50 ans après pour en faire des trucs good vibes et tout, moi, j'accepte, je prends. Mais par contre, ce qui m'a rendu fou, c'est que je n'ai pas réussi à trouver d'où c'est parti. Genre, je sais pas qui est la première personne qui a relancé cette musique. Alors après, je pense qu'elle était quand même souvent utilisée quelquefois par-ci par-là. Et franchement, il y a eu des recherches.
mais pas réussi à trouver la première personne, quoi. Donc là, c'est pas comme notre petit Nathan qui, à lui seul, a relancé un son. Là, c'est, je pense, un effet de foule où il y a plusieurs personnes qui ont repris. Et en fait, comme je vous disais, en une semaine, le son, il a fait 2,7 millions d'écoutes. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est pas qu'une personne qui l'a relancé. Là, c'est plein de petites personnes qui ont écouté. Ah, j'aime bien le son, je vais en faire une vidéo et tout. Donc c'est pour ça. Quelquefois, c'est dur à comprendre. Mais une trend, ça peut venir de tout et n'importe quoi. Je vous propose de passer à la troisième et dernière musique. Celle-ci, on va en parler, hein. Ah, moi, elle m'a cassé les couilles. Ah, je vais pas vous mentir, elle m'a cassé les couilles. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'aimaient bien et tout, et qui l'aiment encore. J'en pouvais plus. Quand elle est sortie, il y a très longtemps, mais quand elle est revenue, j'en pouvais plus. Parce que oui, après la légèreté d'Edison Lighthouse et le rock torturé de Fleetwood Mac, on change encore une fois complètement d'univers. Née en 1958 en Angleterre, Kate Bush s'est rapidement imposée comme une artiste unique. Mêlant pop, art rock, pas hard rock, hein, art rock et expérimentation électronique et tout le tralala. À seulement 19 ans, elle atteint la première place des charts britanniques avec Wuthering Heights. Encore une fois, l'accent est dégueulasse. Et petite info que vous pouvez avoir comme ça en plus, c'est que c'est la première femme à obtenir un numéro 1 au Royaume-Uni avec un single qu'elle a entièrement écrit. Cette réussite précoce, elle a donné le ton à une carrière marquée par l'audace et la créativité. Avec des albums conceptuels, des clips cinématographiques et une signature vocale reconnaissable entre toutes. Je dis ça, je suis désolé, hein. Mais moi j'adore la musique, mais je ne connaissais pas Kate Bush. J'avais jamais trop entendu, ou peut-être un son qui était passé dans mes oreilles, mais je ne savais pas que ça venait d'elle. Alors franchement, c'est pas un nom qui m'a marqué. Ça n'enlève rien à l'impact de cette dame, mais il y a des artistes, quelquefois tu passes à côté. Et moi, pour moi, c'était le cas. Et donc avançons jusqu'en 1985, parce que Kate Bush a maintenant 27 ans. Elle s'apprête à sortir son 5e album, Ounce of Love, pour lequel elle écrit et enregistre le fameux son Running Up That Hill. En vrai, ce son, c'est tout un mood, hein, quand même. Il y a les synthétiseurs des années 80, là, qu'on reconnaît bien, qui sont très envoûtants, une boîte à rythme minimaliste et la voix unique et marquante de Kate Bush. Et donc, à sa sortie, le son atteint la 3e place du top UK en 85, mais par contre, il n'arrive pas à ses pairs. Enfin, il sait pas qu'il n'arrive pas à ses pairs, mais par exemple, il n'est pas dans le top 100 aux États-Unis ou dans d'autres pays et tout. Il marche, mais pas non plus à l'international de ouf. Mais en gros, il n'est pas aimé par le grand public, mais par des artistes ou des fans plus expérimentales, plus une niche en gros. Par contre, Kate Bush, pour les niches, les nicheurs, c'est très bien. Mais pour le grand public, non, ça n'a pas ses pairs. En 85, je dis, hein, parce que attention, il y a un plot twist dans tout ça. Hein. En 2022, la saison 4 de Stranger Things débarque. Et avec elle, une scène clé. Max Mayfield, le personnage interprété par Sadie Sink, traverse un moment de désespoir. Et Running Up That Hill accompagne chaque seconde de son émotion. La chanson devient presque un élément narratif de la scène, au-delà de la simple bande-son. Et je vais pas vous mentir, Stranger Things, je déteste. J'aime pas. C'est les émotions en fait. C'est pas, oh non, c'est pas que c'est pas bon, comme on dit les parents. On dit pas c'est pas bon, on dit j'aime pas. J'aime pas, voilà, je le dis. J'ai jamais accroché. Mais quand j'ai vu cette scène, parce que en fait, quand la trend est arrivée, je suis retombé sur cette scène, je peux comprendre. Je peux comprendre le truc, même si j'avais pas l'histoire et tout. La scène est marquante, hein, je vais pas vous mentir. Bon bah bien sûr, vous imaginez bien que si moi je regardais pas et que j'aimais pas et que je suis tombé quand même sur l'extrait, ça m'a marqué, c'est que les spectateurs tombent instantanément amoureux de la chanson. Les fans l'écoutent en boucle, ils se le partagent et tout, et c'est là que TikTok entre en scène. Et comme pour le son d'avant, ça va partir d'un seul coup, effet boule de neige, tout le monde va réécouter la musique, tout le monde va le mettre sur les réseaux sociaux, TikTok et tout, ça va faire des edits, ça va faire des parodies, ça va même l'utiliser pour des moments qui n'ont aucun rapport et tout, mais tout le monde utilise cette musique. Et en gros, en quelques jours après la sortie de l'épisode, ce qui était de base un classique de la musique redevient un hit mondial. Beaucoup trop, personnellement. Je vous l'ai dit au début de cette partie, hein. Très rapidement, j'étais en mode « Oh, j'en peux plus, j'en peux plus ». À chaque fois sur TikTok, « Oh, heaven and soul ». Tu passais une autre musique, « Oh, heaven and soul ». Oh, allez, ça y est, on n'en peut plus. J'ai mal à la cabessa là. Et encore une fois, comme j'ai dit pour les anciennes parties et tout, et ce qui, je pense, va être pour plusieurs sons à chaque fois, les jeunes, ils l'utilisent pas comme un son, un vieux son. Pour eux, c'est un son qui est sorti il y a 2 semaines. Et ils se l'approprient, et c'est pas un son old school.
C'est leur son de maintenant, c'est Kate Bush, bah elle a 23 ans, elle fait des sons, je l'ai croisée à Intermarché. Et pour les jeunes, bah la chanson elle est pas rétro, elle est actuelle. Et ce son c'est plus un souvenir en mode ah vous vous rappelez de ce son, Kate Bush et tout. Non, maintenant il est réapproprié comme un morceau moderne. Et résultat, bah elle reprend la première place des charts en Angleterre, en Nouvelle-Zélande, en Irlande, en Australie et aux États-Unis. 50 ans, je vous rappelle, le son. Ou 40 ans, 45 ans, ouais, un truc comme ça. Je sais plus, je suis très nul en maths. L'anglais, les maths et tout. Oui, bon, j'ai pas le bac, hein, donc là ça se voit, mais c'est quand même fou. Numéro 1. Et je sais pas si vous vous en rappelez, mais je vous ai dit que quand le son est sorti aux États-Unis, personne l'a cala, elle est même pas dans le top 5, top 100, top 50, elle est nulle part aux États-Unis. Et c'est 40 ans après qu'elle revient, elle est top 1. C'est fou, c'est comme si vous jouez à Fortnite, vous étiez dégueulasse en 2018, vous relancez le jeu en 2038 ou en 2048, vous êtes le meilleur au jeu. Et vous êtes top 1 tout le temps. C'est atroce. Oh, la différence, la comparaison est atroce, je viens de m'en rendre compte là. J'ai une autre stat pour vous, mais en fait c'est relié au fait qu'elle soit top 1 un peu partout. C'est qu'elle a dépassé le milliard d'écoutes. Vous vous rendez compte ce que c'est 1 milliard? Vous savez combien c'est de millions, 1 milliard? Parce que moi non. Je sais pas. 20? 26? Non, je sais pas, je l'ai pas. Donc Kate Bush, aujourd'hui, bah, elle a pas prévu de tourner ni de nouvel album en 2025. Et ce qui est fou, c'est qu'elle voit sa musique toucher une génération complètement nouvelle, genre vraiment pas celle qu'elle avait prévue de base. Et donc les adolescents qui étaient même pas nés à sa sortie chantent maintenant désormais toutes ses paroles, partagent les morceaux et célèbrent ça sur les réseaux sociaux. Kate Bush elle-même a exprimé son étonnement et sa gratitude face à cet engouement, qualifiant l'expérience de véritable voyage incroyable. Je vous dis ça, je pense qu'elle a la haine, elle doit avoir le démon. Kate Bush maintenant, elle doit avoir 112 ans, elle doit se dire vous êtes des salauds. Quand j'étais au top de ma forme, il n'y a personne qui me calculait, il y avait 12 personnes à mes concerts. C'est quand j'ai 112 ans et que je peux plus rien faire, que maintenant tout le monde sort bien sur mes sons, et bah allez vous faire foutre. Putain, je pense que c'est comme pour les artistes d'avant. Je serais dégoûté moi. J'aurais trop la haine. Non, en vrai, je rigole. Et surtout que c'est beau ce qu'elle dit parce qu'elle explique qu'elle a été touchée de voir un public découvrir sa musique sans passer par la nostalgie, mais par une émotion présente. Et donc encore une fois, comment une série, bon, une grosse série quand même, hein, mais une série avec un extrait, une musique utilisée, comme quoi, c'est vraiment quelquefois entre les mains d'une production, quoi. En mode, on veut relancer un buzz, et ben on choisit cette musique. Madame, vous avez quel âge maintenant? 90 ans? On est désolé pour vous, mais on va vous remettre un succès dans la gueule, vous allez être numéro 1 partout. Hein. Et ce qui est beau dans tout ça, c'est que Running Up That Hill, il a réussi à vivre dans deux époques avec deux sens différents. En 85, c'était un peu ce son avant-gardiste qui n'était pas mis en avant, mais que les puristes aimaient beaucoup. Et en 2022, c'est un hymne générationnel. Donc c'est-à-dire que c'est 40 ans d'écart et deux façons de l'écouter et deux styles différents. Donc bravo Kate pour les travaux. Merci Netflix pour les travaux aussi. Ça me fera pas regarder Stranger Things, mais en tout cas, je trouve que l'histoire, encore une fois, est très belle. Bon, bah qui aurait cru qu'un son un peu hippie, avec des paroles plutôt mimi, un skate, et la cranberry et une série Netflix aurait pu relancer des sons de 30, 40, 50 ans? Qui? Bah maintenant vous le savez, nous. Et c'est dingue parce que TikTok change complètement la façon dont on découvre et redécouvre la musique. Des morceaux qu'on semblait oublier ou qu'on connaissait même pas refont surface, qui en plus deviennent viraux et finissent même dans les charts. Et parfois même plus de 4 décennies après leur sortie. Et ce qui est dingue dans tout ça, c'est que les gens qui relancent ces musiques-là n'ont aucun rapport avec les sons de base. Ils sont pas nés dans les années 70-80, ils écoutaient pas de vinyle, ils écoutaient pas les sons à la radio et des choses comme ça. Donc c'est vraiment, ça sort de nulle part et ça se le réapproprie. Et ça, je trouve ça cool aussi. Et surtout, pour conclure, la génération d'aujourd'hui ne consomme plus ces chansons-là de la même façon. À l'époque, on l'écoutait, on essayait de comprendre. Maintenant, c'est plus utilisé pour des vidéos. C'est des paroles de ces musiques-là qui sont utilisées dans des vidéos. Pour des trucs assez légers, assez cool, comme on a vu pour certains sons, et des trucs un petit peu plus dans l'expérimental, dans des sons pour mettre des moments incroyables ou des choses comme ça. Je sais pas, en fait, j'ai pas vu tous les TikTok qui existent par rapport à tous ces sons-là, mais en tout cas, c'est maintenant plus utilisé pour des images que pour l'écoute. Et en gros, maintenant, c'est plus pour raconter une histoire en vidéo. C'est plus utilisé comme une bande-son, comme une identité visuelle. Et si je dois conclure cette toute petite partie par rapport à tout ce que j'ai dit, on peut conclure que aujourd'hui, même si c'est pas vrai, la musique, c'est un outil narratif plus qu'un souvenir. Edison Lighthouse, Fleetwood Mac, Kate Bush. Chacun de ces hits montre que la musique n'a pas de date de péremption. Une bonne mélodie peut traverser les générations si elle trouve un nouveau contexte pour exister. Et ce contexte-là aujourd'hui, c'est plus la radio, c'est plus les vinyles, c'est plus MTV, c'est une série, c'est un montage TikTok, c'est les réseaux sociaux en général. Et si vous pensez que ces histoires sont réservées aux vieilles légendes, détrompez-vous.
On est dans une époque où n'importe quel morceau peut ressortir du passé. Et ça peut être une B-side oubliée, un générique d'animé, une chanson d'un artiste inconnu, un morceau sur SoundCloud qui a 10 ans. Il suffit d'un moment viral, souvent totalement imprévisible, pour en faire le son du moment. Et donc pour conclure, la question maintenant n'est plus comment un son devient un hit, mais plutôt dans quel contexte va-t-elle renaître. Bon, je pense qu'on s'est tout dit pour aujourd'hui. Je trouvais ça intéressant, ce genre de petit contenu un petit peu plus frais. C'est pas des longs formats d'1h30, 2 heures, mais de revenir sur des petits trucs comme ça, je trouvais ça cool. Et surtout, je pense que c'est une question que beaucoup de gens se posent de d'où viennent ces sons, pourquoi ils reviennent 40 ans après, ou même des gens qui découvrent en mode putain, il a 50 ans ce son, je l'écoute pour la première fois. Et ouais, mon pote, c'est comme ça. Donc j'espère que ce format vous a plu. Si vous voulez, dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres épisodes avec d'autres sons des années 60-70 qui sont revenus à la trend sur TikTok ou sur Instagram. Au passage, j'oublie tout le temps de le dire, mais n'oubliez pas à like si ça vous a plu, à commenter, à vous abonner. Je crois qu'il y a le boost maintenant et tout. Et pour commenter, dites-moi vous un son qui vous a marqué, que vous vous êtes dit putain, il revient aujourd'hui ce son, c'est incroyable. En tout cas les loups, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous, c'était Pierre de la Housse. Ciao ciao.